Mais maintenant qu'on ramène ça de manière moderne, pourquoi maintenant nous on s'adonne à ça? Je sais pas. Le tatouage de partout, ça donne l'impression un peu vulgaire chez certaines personnes. Je prends l'exemple des grandes femmes aujourd'hui qui ont des piercings en dehors des tatouages, des boucles sur le niveau du nombril, le nez ou sur la langue. Bon, mais en principe, on sait également que certains, que ce soit même ces figures emblématiques, soit de la musique, du sport, ont souvent des tatouages qui marquaient, pour les anciens, qui marquaient une histoire. Bien voilà, sûr. une histoire, bon, mais peut-être face à une situation où le bon Dieu vous a certainement ressorti d'un pétrin, bon, aussitôt vous décidez d'estampiller soit la croix sur vous pour dire, Seigneur, toute ma vie, je retiendrai que tu es mort sur la croix pour moi. Ça, c'est peut-être une raison. Voilà. C'est à savoir. Déjà... Déjà... Bon, aujourd'hui, on retrouve des colombes du côté, bon, je ne sais pas comment on va dire ça, sur le dos des jeunes colombes, filles. des sirènes voilà, même. Des sirènes même sur le bras, sur les cuisses. Bon, des cœurs avec, comme on l'a si bien regardé. Des cœurs brisés même par moment. On ne sait pas s'ils sont brisés ou atteints par l'amour. Ben, j'ai l'impression que j'ai perdu l'équilibre. Ouais. Non, en tout cas, sincèrement, les raisons pour lesquelles ces personnes-là le font, j'espère que lors de réactions de nos téléspectateurs, certains nous donneront un peu de bonnes raisons. Ou des personnes qui sont tatouées, qui se sont fait tatouer, donneront leurs raisons pourquoi ils se sont fait tatouer. Bon, quand on écoute l'homme de la rue, certains diront ils se font tatouer parce qu'il peut arriver qu'en cas d'accident, si la personne a un voilà, puisque c'est écrit par exemple, je prends le pif, un prénom Priska ou Patricia ou des trucs comme ça. Donc on va dire, ah oui, tiens, c'est ça. Bon, ça c'est l'une des raisons pour pouvoir identifier la personne. Une identité indélébile, on va le dire comme ça. Bon, on peut le dire comme ça. Bon, je pense qu'il y en a qui l'ont fait sur le coup de la jeunesse ou de l'influence aussi, l'entourage. Parce que je pense que pour ceux qui l'ont fait, ils disent que c'est très douloureux. Bon, imagine maintenant quelqu'un qui se fait tatouer parce qu'il était plus jeune, on a suivi les autres aujourd'hui, qu'il a pris de l'âge. Quel est maintenant son sentiment, son point de vue par rapport à ce tatouage-là? Puisqu'on voit des grandes femmes aujourd'hui, quand elles sont parfois décolletées, on voit ces tatouages donc, qui sont souvent cachés sous les vêtements. Du coup, tu te dis, ah oui, celle-là, quand elle était jeune, c'est sûr que c'est à ce moment-là qu'elle l'a fait. Bon, maintenant, est-ce qu'on arrive à regretter ou bien bon, on continue avec? Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut suivre la tendance ou ça nous plaît? Les questions sont posées. Bon, mais voilà, les questions sont posées et également, on retrouve quand même des jeunes filles, mineures même, on va le dire, c'est-à-dire celles-là qui ont, parce que la gente féminine s'intéresse beaucoup à ce sujet, il ne faut pas le nier. Bien sûr, tout à fait. La gente féminine s'intéresse beaucoup à cette pratique-là. Bon, mais on retrouve quand même des jeunes filles de moins de 18 ans qui sont tatouées. Est-ce qu'on peut dire que leur vie a déjà été marquée par une histoire? Si on s'en tient à la raison qu'on se fait tatouer ou alors on se tatoue parce que on a arrêté quelque chose à marquer notre vie et puis on décide d'estampiller cette chose-là sur nous, d'immortaliser. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'une jeune fille de cet âge-là a déjà une raison? Est-ce qu'elle a déjà été marquée par une histoire de la vie, par une scène de la vie qui lui donne la raison d'estampiller ça sur le corps? Déjà, vouloir immortaliser un moment, un événement sur son corps par le canal d'un tatouage, je ne sais même pas quel genre d'idée. Parce que si on a eu un événement, on a risqué par exemple de passer de vie à trépas au cours d'un accident ou on a eu quelqu'un vous a sauvé. La meilleure des choses, je pense que c'est de remercier et de dire « Ah, merci Seigneur » et puis de garder ce souvenir en mémoire. Maintenant, représenter cela par un tatouage sur son corps, là, je ne sais pas, chacun, d'où vient cette idée? Ce sera certainement à ces personnes-là de nous le dire. Et puis, pour une jeune fille, comme tu le disais, de moins de 18 ans, se faire tatouer, là, moi, je vais parler à ce moment-là d'influence. Je me dire que c'est l'entourage. Voilà, c'est la mauvaise compagnie, c'est l'influence parce que on ne sait pas déjà si ça vient d'elle-même. C'est vrai, on voit des tatouages. Ok, c'est beau. Pourquoi se faire tatouer? Pourquoi l'existence même du tatouage? Le tatouage existe, pourquoi? On ne se demande pas ça revient d'où? Et pourquoi devrait-on le faire justement? Moi, je me dis, c'est l'influence, c'est l'entourage, les amis, puisqu'il y en a qui le font en cachette. Et c'est caché souvent sous des vêtements. Maintenant, comme ils choisissent des points clés, des endroits ciblés de leur corps où ils font certains
tatouages avec des signes qu'ils choisissent. C'est à ce moment-là, quand on voit des filles avec certains accoutrements qui montrent maintenant, qui nous font ressortir ces tatouages d'abord chez un homme. Je pense que vous avez l'occasion de vivre ça au quotidien. Parce on sait quand même, on sait que vers le postérieur, c'est où on retrouve ces tatouages. Au niveau du sein, des bras, et puis les images qui s'y trouvent ne sont ne symbolisent souvent pas des choses enviables. Parce que on se demande bien, une jeune fille de 18 ans qui décide d'estampiller sur son corps l'image soit d'un cobra. Ou une tête de mort, par exemple. Voilà, une tête de mort. Est-ce une preuve que c'est ce qu'elle est? Voilà, c'est souvent l'interrogation. Est-ce que ça a un rapport avec son aspect comportemental ou alors, je ne sais pas trop, son vécu quotidien? Ça fait partie des multiples interrogations. Puisque nous sommes dans le cadre des raisons, je pense qu'on va rouvrir notre standard. Voilà, si c'est possible, histoire de prendre quelques réactions en ce qui concerne les raisons, comme la réalisation nous offre déjà quelques extraits, quelques images de ces différents tatouages. Voilà, on retrouve des fleurs. Qu'est-ce que la fleur a pu faire, a pu vous apporter dans votre vie pour que vous décidez de l'estampiller sur votre corps. En tout cas, nous ne sommes pas contre ou encore moins pour ceux qui se tatouent ou qui ne se tatouent pas. Bien sûr, juste qu'on veut essayer de comprendre pourquoi, quelles sont les raisons donc, qui vous amènent à vous faire tatouer et déjà que ça n'existe pas dans nos mœurs et surtout au niveau des piercings. Est-ce que c'est pas gênant pour ceux-là qui ont des piercings sur la langue par exemple pendant que vous êtes en train de manger? Comment est-ce qu'elle mange celle-là? Bon voilà, je sais pas. Est-ce que c'est juste parce que à cause des endroits qu'on fréquente, on voit des gens avec ces piercings-là. Donc au niveau des paupières aussi. Il faut aussi mettre ça, voilà, pour se faire accepter dans ce monde-là ou dans ce cercle-là. Là, vraiment, il y a multiples interrogations là-dessus. Et parfois, on se dit que la nature ou alors la beauté dans son aspect naturel a perdu son sens d'être parce que c'est tout ce qui est artificiel, qui attire, qui plaire, parce qu'on veut s'aligner à la mode. En tout cas, on va rouvrir notre standard au 06 99 48 21, 06 99 48 21 ou alors au 04 46 22 95, histoire de vous donner la possibilité, vous qui nous regardez à la maison, de nous faire parvenir vos différents points de vue tout en respectant la démocratie d'un nouveau regard qui dit que nul n'a le monopole du savoir, encore moins celui de l'intelligence. Donc, c'est la raison pour laquelle la rubrique porte le nom « Point de vue ». Vous n'êtes pas obligé de prendre en compte le point de vue de qui que ce soit. Voilà. Le standard, il est ouvert. Si c'est connecté également de l'autre côté de la réalisation, nous sommes disponibles à recevoir tous ceux qui sont en train de réagir instantanément par appel direct. Est-ce qu'on peut prendre déjà le maillot jaune? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment je vous appelle? Oui, c'est monsieur Nzengitis. Allez-y, on vous écoute. Ok, d'accord. Je venais intervenir à votre plateau pour pouvoir essayer d'éclaircir certains points. Oui. Je voulais ici, là, essayer de partager mon point de vue avec vous en vous disant que, selon moi, il y a deux types de personnes qui se font tatouer. Il y a ceux qui se font tatouer consciemment et il y a ceux qui se font tatouer inconsciemment. Oui. Maintenant, les personnes des deux qui méritent en réalité le tatouage est celui-là qui se fait tatouer consciemment. Parce qu'il le fait en connaissance de cause. Voilà, c'est quelqu'un qui est prévenu et qui le fait par rapport à un moment vécu ou une situation donnée, je ne sais pas. Mais celui-là qui le fait inconsciemment le fait par suivisme. Donc, c'est ce que je voulais essayer de dire. Enfin, c'est mon point de vue. Merci bien pour votre contribution. Restez fidèles et surtout contaminer les voisins à nous faire parvenir leur point de vue également. Quelqu'un d'autre très rapidement connecté. Allô? 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 Voilà, certainement, il est malheureusement parti. Personne tatouage inconscient et tatouage conscient. Bon, là, conscient et inconscient, moi je me dirais, quand le monsieur parlait d'inconscience, ça doit être certainement ceux-là qui le font par suivisme, comme on va le dire. Oui. Donc, qui eux-mêmes d'abord ne savent même pas pourquoi ils veulent le faire. Quelqu'un très rapidement. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Nasco, vous êtes belle madame. Merci monsieur Nasco. Je le lui ai déjà dit. Hein. Merci, on vous écoute. Donnez-nous votre avis
Concernant le thème du jour. Pour dire le jeune d'aujourd'hui, par exemple, moi, personnellement, j'ai beaucoup de tatouages sur moi. Et je l'ai fait quand j'étais encore petit. Ouais. Maintenant, après des familles que je suis aujourd'hui, je les regarde. Et je ne sais même pas quoi dire à mes enfants. Si demain je vois un avec un tatouage, je ne saurais pas quoi aller dire. Mais ce que je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui, que je n'ai pas su pour le suivi. Il n'y a pas une personne qui a des tatouages aujourd'hui pour pouvoir demander pourquoi tu as des tatouages, je ne saurais pas quoi te dire. Je veux dire, les plus jeunes, s'il vous plaît, petit partage chez vous. Au revoir et bonne soirée. Merci bien. Voilà, meilleur à vous. On est ensemble, restez fidèles à l'émission. On va prendre quelqu'un d'autre aussi, c'est connecté de l'autre côté avec Rodolphe et quoi, le général Rodolphe et quoi. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Voilà, la connexion n'est du tout pas bonne, hein, j'ose croire. Bon, et ça démontre en fait que c'est l'ignorance qui est au centre de motivation de ces personnes-là qui se tatouent alors qu'ils se font tatouer. Oui, certainement. Comme l'a dit le monsieur, il a dit lui-même, il est tatoué. Oui. Et il s'est fait des tatouages. Je pense qu'il a dit qu'il les a fait quand il était plus jeune. Oui. Et certainement, aujourd'hui, les pères de famille, c'est sûr qu'il doit regretter. Puisqu'en étant jeune, il s'est dit, bon, c'est intéressant. Tu vois, surtout vous les garçons, c'est comme une initiation aussi à devenir homme. Donc on se dit... Allô, allô? Oui, bonsoir madame. Allô, bonsoir. Comment je vous appelle madame? Ça va? Voilà, comment je vous appelle? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Moi, je ne comprends pas français, mais émission là, moi, j'aime trop. Allez-y, Merci. parlez anglais. Hein? Allez-y, on vous écoute. On vous écoute, allez-y. Tu connais malien? Oui, oui. Anla. Comment? Toi, ne comprends pas. Ami, Bon, ami. Non, non, là, c'est pas une langue officielle. C'est pas une langue officielle. Elle a Exprimez-vous. dit, elle parle pas français, donc au moins elle veut Bon, parler. elle peut parler anglais. Il y a 2 langues officielles au Gabon. Voilà. Donc, utilisez une langue qui pourra être saisie par tous et par chacun. Alors, on aurait bien pu vouloir qu'Arcel Poiti nous dise pourquoi est-ce que certaines jeunes filles se font tatouer. Okay. Ça, c'est entre Elle guillemets. ne comprend pas français, Ouais. elle ne parle pas bien, mais l'émission, elle aime beaucoup. Voilà, bon. Merci. En tout cas, on est ensemble. On dit quoi? On dit quoi pour dire merci? Ami. Ami. Voilà, merci d'être passé par ici. Et surtout contaminer des personnes comme vous. On va prendre quelqu'un d'autre si c'est connecté très rapidement. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Nazar Petit. Ok, monsieur, est-ce qu'on peut avoir votre avis concernant le thème du jour, tatouage et piercing, avantages et inconvénients? Bon, moi, je veux juste faire partager mon sondage à tout le monde. Pardon? Allô? Oui, allô? Ok, ouais. J'ai fait un sondage personnellement. J'ai interrogé 100 personnes qui avaient des tatouages. Et je me suis rendu compte que 98 personnes regrettaient par faire des tatouages. Et les 2 personnes qui ne regrettaient pas, c'était les plus jeunes en fait. Ils avaient en dessous de 17 ans. Donc je peux dire par là que les gens les font, surtout quand ils sont jeunes. L'ambiance par rapport aux amis et tout ça. Ouais, c'est un peu ça quoi. Voilà. Ok. Merci bien. Monsieur. Ça, c'est votre point de vue. Merci d'être passé par ici. On est ensemble, c'est le slogan de l'émission. Quelqu'un d'autre très rapidement. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, je suis Serge. Monsieur Serge, allez-y, on vous écoute. Oui, je voudrais savoir, moi j'ai un tatouage depuis 81 et il s'avère que j'ai fui pugiliste à l'époque, à Port-Gentil plus précisément. Alors cela m'a, pour moi, ce tatouage symbolise une paire de gants. Alors, à cet effet, on se comprendrait aisément que c'est parce que je pratiquais ce sport. Voilà, pour moi, ça n'est une référence. Voilà un peu une raison pour laquelle moi je porte un tatouage. Voilà. Okay. Merci bien. Monsieur Serge. Je vous remercie.
Voilà, c'est nous qui vous remercions. On est ensemble sur le slogan. Donc, c'est une raison. Une personne qui vous a marqué dans votre vie et puis voilà, vous décidez de sacrifier votre peau. Voilà, avec tout ce que cela comporte comme douleur et puis comme conséquence, parce qu'on sait tout de même qu'il y a des entreprises qui ne recrutent pas des personnes tatouées. Également, vous n'avez plus la possibilité, vous, jeunes garçons, de faire partie d'un corps de l'armée gabonaise. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, monsieur, comment je vous appelle? J'avais déjà intervenu tout à l'heure, là, je reviens. Oui, allez-y. En ce qui concerne les tatouages, ce sont les personnes inconscientes qui, ici, aujourd'hui, sont les victimes du système. C'est-à-dire, la jeunesse, en fait, suit, je peux dire quoi, tout ce qui, ici, là, a, je peux dire, l'impact sur la classe, l'élégance, le succès, et en tout cas tout ce qui motive un jeune à vivre sa jeunesse. Donc, les grands, qui ici sont l'exemple des jeunes, ont déjà démarré ce système de tatouage-là il y a longtemps. Mais ceux-là qui avaient démarré ce système-là l'avaient démarré avec une connaissance de cause bien précise. Ces jeunes-là, en regardant ces grands-là, qui leur servent d'exemple, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne sont pas... je peux dire quoi, éclaircis sur ce sujet, ils vont forcément être émerveillés par les grands. En regardant son tatouage, et il aura l'envie ici là de le faire à la longue. Ce n'est pas forcément du jour au lendemain, mais ce qui est sûr, dès le moment où il a été déjà affecté, je peux dire, par le fait que son grand ait un tatouage, il aura envie de le refaire. Vous voyez, maintenant c'est à lui de faire son choix. Si, excusez-moi du terme, il veut se mettre un pénis, il va se mettre un pénis. S'il veut se mettre la croix de Jésus, il se mettra la croix de Jésus. Mais en réalité, quand on le fait inconsciemment, ce qui est sûr, il y a toujours des répercussions négatives dans le temps parce qu'on appelle à devenir des responsables et à être un jour aussi l'exemple de quelqu'un. Donc ça va de soi que celui-là qui fait un tatouage sans pourtant d'abord se faire une prise de conscience personnelle, va toujours le regretter à la longue parce qu'on ne vit pas le moment présent continuellement. Le présent reste le présent, le passé. Le passé. Voilà. Merci monsieur. Et c'est vrai, ça c'est une bonne analyse, c'est un bon point de vue, on va le dire comme ça, voilà. Donc on comprend très rapidement, comme on était en train de le dire avant l'intervention de ces téléspectateurs, que lorsqu'un jeune garçon ou une jeune fille a déjà eu un tatouage sur le corps, il ou elle n'a plus la possibilité d'intégrer le corps, quel qu'en soit le corps de l'armée, ça, sachez que vous êtes exclu, c'est un critère qui vous écarte catégoriquement. Vous comprenez qu'il y a également des entreprises qui ne pourront pas vous accepter avec vos tatouages parce que ce ne sont pas des exemples. Ça va refléter une certaine image, vous avez une mauvaise image de vous. C'est comme on voit des personnes avec le look des druides, si je profite de l'occasion d'en parler. Druidlocks dans une entreprise. Bon, du coup, même si c'est quelqu'un de responsable, mais vu qu'on connaît un peu cette tendance-là, c'est plus pour les jeunes, c'est dans l'ambiance, c'est le... Je ne sais pas en fait comment on pourrait qualifier ça, ou eux-mêmes encore. Du coup, pour quelqu'un qui est en entreprise avec cette tendance, ce look-là, ça fait de lui quelqu'un de pas sérieux. On va se dire, mais attendez, comment on peut faire travailler quelqu'un dans une entreprise avec ce genre de look-là, ou encore qui vient avec tout un bras baraqué, plein de tatouages. Donc, en fait, dès qu'on regarde au premier aperçu qu'on a, en fait, la première idée, c'est que c'est quelqu'un de pas bien, c'est un bandit, c'est un voyou, bien, en tout cas, on va le qualifier, on va le juger comme ça, quoi. Entre-temps, comme on dit, ce sont des erreurs de jeunesse. Et bon, maintenant, aujourd'hui, est-ce que ceux-là qui se sont fait tatouer plus jeunes peuvent donner des conseils pour ceux-là, les plus jeunes maintenant, qui sont en train d'arriver et qui le font donner des conseils? Parce que jusqu'ici, personne n'a pu nous donner des avantages du tatouage jusqu'ici. Donc, on sous-entend que c'est une pratique, qui peut-être n'a pas davantage, une pratique dans laquelle... Donc, on va se dire, bon, vous le faites par suivisme, mais est-ce que vous-même, d'abord, vous ne l'avez pas désiré du moment où on dit que ça fait mal? Donc, est-ce que vous étiez capable, c'est un gros sacrifice, déjà. Voilà, surtout quand on voit les grands dessins sur les bras des gens et tout ça, bon, on se dit, il paraît que ça fait mal, mais les gens continuent à le faire. Et chez les femmes aussi, le système de piercing de partout, on se voit avec, ici, on a mis des boucles, ici, on en met, bon, on se demande un peu. La langue est saturée. Voilà. Est-ce que vous ne vous sentez, elles ne se sentent pas assez jolies, elles pensent qu'elles sont pas assez séduisantes comme ça, donc il faut rajouter un peu plus d'artifice, d'où nos interrogations.
Maintenant, comme tu l'as dit, jusqu'alors, personne ne nous a donné un peu les avantages. Pourquoi vous le faites? Ouais. Donc, pourquoi les gens le font? Donc, si on peut le savoir, on partagera ensemble vos avis et on évitera de vous critiquer. Voilà. Bon, mais en tout cas, c'est une analyse de ce part. Et c'est très loin d'être soit une critique, c'est juste un SOS, un appel à l'endroit de tous ceux-là qui sont déjà tatoués et puis ceux-là qui ont intention de le faire parce qu'il faut bien démontrer cette pratique aux yeux du grand public. Il y a quelqu'un certainement qui est connecté de l'autre côté du standard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment je vous appelle? Je vais très bien, vous. Super bien. On se porte comme des anges sur ce plateau. Ça, croyez-nous. Je me prénomme Claude Olivier. Monsieur Olivier, allez-y, on vous écoute. Déjà, moi, j'ai un tatouage. Oui. Bon, moi, à l'époque, quand je me suis tatoué, j'étais encore très jeune. Et j'aimais voir les joueurs de basket. J'aimais voir les joueurs de basket. Donc, il y avait un basketteur qui j'ignore le nom. Il avait un petit tatouage à son bras gauche. Bon, je l'ai fait, j'étais encore jeune. Hein. C'était inconsciemment. Et qui fait qu'aujourd'hui, hein, je ne regrette pas parce que c'est un petit tatouage qui est caché. Mais vous ne regrettez pas parce que c'est petit, c'est ça? Ceux qui se tatouent aujourd'hui, je vais dire, il y a ceux qui se tatouent inconsciemment ou consciemment. Je vais vous dire, je vais vous expliquer. Bon, déjà le tatouage, c'est un signe symbolique. Oui. Pour certains, c'est un signe symbolique. Ceux qui sont dans les sectes le savent bien, ils écoutent. Ce sont des signes. Vous allez remarquer, il y a ceux qui se tatouent en panthère, en lion, en tout, ce sont des totems. Bon, mais écoutez-moi, monsieur Olivier, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un symbole hasardeux? Parce que là, vous ne vous souvenez même plus du nom de ce basketteur qui vous a poussé à vous tatouer. Ça veut dire que l'histoire, vous ne la retenez pas. Non, je vous ai dit tout à l'heure. Moi, quand je me suis tatoué à l'époque, ça fait très longtemps, j'avais 13-14 ans. Ah. J'aimais bien voir ce basketteur, il avait un petit tatouage, c'était pas grand, c'était tout petit. Ah. Voilà, c'est comme ça que je me suis tatoué, parce que j'aimais bien voir ce basketteur. Donc on peut dire qu'il a une petite influence sur vous alors? Il n'a pas d'influence. J'ai dit, c'était bien avec lui. Vous avez réussi à réaliser le tatouage. C'était bien avec lui, comme il était un peu costaud comme moi, donc je me suis tatoué. Est-ce que vous voyez? Ouais. Bon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes se tatouent par civisme. Mais je dis déjà, un tatouage, c'est un signe symbolique. C'est un signe. Ah, donc, je vous remercie. Merci. Merci bien, monsieur Olivier. On est ensemble, c'est le slogan. Merci, monsieur Olivier. Merci d'être passé par ici, en gain de cause, hein, en connaissance de cause, on va le dire comme ça. Vous avez pu édifier plus d'une personne quand même. Bon, comme il l'a si bien dit. Donc... tu prends d'abord quelqu'un en ligne. Allô? Oui, je disais tantôt, j'ai suivi l'intervention du téléspectateur tout à l'heure. Monsieur Olivier, oui. Voilà, monsieur Olivier. Moi, je dirais, je soutiens son propos. OK? Le tatouage symbolise un événement, une pratique quelconque. Bon, mais permettez-moi, avant qu'on avance, pour celles-là ou ceux qui tatouent, qui se font tatouer des panthères sur le corps, ça peut symboliser quoi? Dites-moi un peu. Mais pour des uns, il y a bien une raison fondamentale. On ne se tatoue pas pour le plaisir de le faire. Ok? Nous avions pour certains, plus précisément au Gabon, nous avons nos us et coutumes qui symbolisent quelque chose. Ok? Nous avions nos traditions, nous avions nos pratiques. Le Kwiti, par exemple, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu? Donc, franchement, comprenons aisément que le tatouage, pour certains, symbolise quelque chose d'événementiel. Donc, voilà, monsieur, allô? Oui? Donc, en un mot, vous voulez nous dire par là que donc il n'y a pas de souci, on n'a pas de raison de mal interpréter, de prendre en mal la présence du tatouage?
Oui, il ne faut pas que ça soit mal perçu. Donc le tatouage à sa Moi, place. je vous ai pris un exemple tout à l'heure que j'ai fait pugiliste, ok? À cette bonne raison, cela, moi, je me suis fait tatouer, ok? Qui représente une paire de gants sur mon bras droit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon, monsieur, je vous prends un exemple aujourd'hui. Si votre jeune fille arrive à la maison, elle a moins de 18 ans, et un jour comme ça, à la maison, elle est en train de se changer, ou elle est en débardeur, vous regardez, elle a un tatouage sur elle, quelle sera votre réaction? Pour elle, ça symbolise quoi? Ça peut symboliser quoi? Il faut bien qu'il y ait un événement, il y ait une explication précise à cet instant. En fait, vous serez d'accord avec ça? Vous êtes d'accord qu'elle se fasse tatouer? Vous serez d'accord? Si elle a une raison. Voilà. Si elle a une Merci. raison. Permettez à quelqu'un d'autre de s'exprimer très rapidement, monsieur. Merci en tout cas pour votre contribution. Je vous remercie. Qui nous a bien honorés. On est ensemble. On va prendre quelqu'un d'autre très rapidement. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment je vous appelle? Je m'appelle monsieur. Paul. Monsieur Paul, bienvenue sur Un Nouveau Regard. On vous écoute. Oui, j'interviens en disant ceci. Ce qui est bien pour vous, dans le domaine spirituel, il y a toujours les dominations. Je m'explique. Un jour, un maître spirituel disait il y a plus de 1000 religions mystiques dans le monde. Et si vous savez quelque chose dans un seul domaine, ne dites jamais que vous connaissez tout. Raison pour laquelle, si vous êtes en erreur, et qu'on vous dit que vous êtes en erreur, et c'est parce que vous voulez justifier le mauvais geste que vous avez fait, vous croyez sur la bonne route. Quand Dieu crée quelqu'un, la personne Dieu au monde, ce n'est pas pour corriger Dieu qu'il a mal fait votre corps. Et vous prenez, n'est-ce pas, le tatouage pour détruire l'œuvre que Dieu a pris du temps à façonner. D'après vous, est-ce que c'est normal? Raison pour laquelle je dis, dans le domaine mystique, il y a l'influence. D'abord, l'esprit qui vous anime à vous tatouer. Et laissez-moi vous dire que c'est une façon de faire appel à un certain nombre d'influences négatives ou mystiques dans votre esprit. Je vous remercie. Merci, c'est nous qui vous remercions. Je me souviens d'une fidèle d'église qui a été écartée par son pasteur parce que le pasteur a dit va d'abord m'enlever tes tatouages que tu as sur toi et puis tu pourras venir servir dans mon église. Ça fait partie des inconvénients des tatouages. Bon, mais on ne retrouve pas davantage. Est-ce que on espère en tout cas que les jeunes nous écoutent. Voilà, les jeunes qui ne se sont pas encore fait tatouer nous écoutent. Et bon, c'est vrai quand même que nous avons monsieur avant, monsieur, un autre téléspectateur, voilà. Qui parlait du gant et tout ça? Non, qui donnait la raison quand même de se tatouer en disant que si Saphir le fait, c'est qu'elle a eu raison. Si jamais elle explique la raison, elle aura le droit d'appliquer son tatouage sur le corps. Bon, peut-être ça fait partie, et l'histoire qui vous a marqué fait partie des avantages de votre tatouage. Voilà, des avantages de votre tatouage. Mais puisqu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, on a parlé de la non-acceptation dans certains secteurs d'activité. Voilà, vous ne pouvez pas, du moment, et vous comprenez que vous devenez très très complexé. Imaginez-vous que vous avez un bras comme celui de Lil Wayne, l'américain, et que désormais vous devenez responsable d'une entreprise. Vous ne pouvez plus jamais vous donner le plaisir de mettre soit des polos comme moi ou alors des chemisettes. Voilà. Parce que vous serez toujours dans le complexe des chemises avec des manches super longues, histoire de cacher votre tatouage.
vous voyez que vous perdez votre liberté À cause de personnelle. l'interprétation de tout un chacun. Tu sais, Pablo, c'est comme aujourd'hui, les avis seront partagés. Et quand on va... Déjà, il y a un problème au niveau de l'éducation. Tout le monde n'a pas, ne se retrouve pas dans le côté éducation. Certains diront, oh, il y a des gens qui grandissent dans des milieux où vraiment ils sont loin de tout ça. Ils n'ont pas cette possibilité-là de connaître, de partager ces moments-là, se faire tatouer encore des piercings et tout ça. Donc, quand ces personnes-là se retrouvent au milieu de quelqu'un qui est tatoué, qui a eu certainement de bonnes raisons de le faire, il y a déjà cette mauvaise vision-là. On va commencer même à distance à penser que celle-là, pour les filles, non, celle-là, c'est sûr que c'est une viveuse, elle fait la vie. Ou bien celle-là, c'est sûr que vraiment dans son passé, son jeune âge. Donc, pour si peu, on va déjà très mal parler de la personne et prêter même des intentions à cette personne-là. Donc, du coup, vous voyez qu'on cherche maintenant à comprendre, ok, cette personne s'est fait tatouer dans ce jeune âge, mais quelles ont été les raisons pour vous et quelles sont les causes de ces tatouages-là? Parce qu'on sait très bien que, comme vous l'avez dit, on fait toujours quelque chose justement parce qu'on a de bonnes raisons de le faire. Maintenant, pourquoi avoir choisi de vous faire tatouer, j'y suis. Comme même vous écoutez, ça fait mal. Bon, vous avez essayé une fois, mais presque tout le corps. Et choisir des signes, comme tu l'as si bien dit, un peu bizarres. Des têtes de mort, des cobras, des panthères. Ou encore des sirènes. Bon, est-ce que là, comme ils ont dit, tout est significatif, c'est côté spirituel, comme ils l'ont dit, est-ce qu'ils invoquent, ils incarnent ces esprits-là en eux? Parce qu'on ne sait pas si côté spirituel, c'est une influence, ça les agite. Hein, ils vivent comme le disait M. Paul. Voilà, comme le disait M. Paul. Voilà, comme on a coutume de dire chez les Africains, voilà, on prend d'abord peut-être 2 ou 3 réactions. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Vous savez, j'apprécie beaucoup votre émission. Hein. Elle est très enrichissante. Merci, monsieur. J'apprécie vraiment. En fait, c'est monsieur Dédi. J'avais déjà intervenu, je reviens. C'était pour, disons, essayer d'éclairer un peu par rapport à ce qu'a eu à dire le monsieur qui a intervenu tout à l'heure en parlant des choses mystiques. Voilà. Je voulais ici là dire que nous vivons dans un monde où, disons, la diversité existe. C'est-à-dire, il y a l'existence de plusieurs cultures, hein, de plusieurs comportements, de plusieurs mentalités. Nous ne pouvons pas gérer ça avec un seul système ou une seule façon de faire. Ça, c'est complètement faux. La chose que moi je vais par contre dire ici, c'est le tatouage en réalité, je peux dire quoi, c'est sa vraie nature. Hein. Il n'est pas dangereux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire quelqu'un qui se fait tatouer dans les normes, qui ne passe pas par quelqu'un du quartier avec des aiguilles qu'on a acheté chez un boutiquier, qui va chez un spécialiste. Mais en tout cas, vous avez quand même une image à côté de vous que la réalisation nous offre et qui démontre cette pratique-là. Oui, mais ça, c'est des personnes qui vont se faire tatouer n'importe comment. Hein? Il y a des personnes ici, là, qui ont inventé des machines qui tatouent. C'est des personnes qui, ici, ont fait des recherches sur la chose. Il y a des personnes qui ont vécu avec des tatouages et qui ont eu une vie sans maladie due au tatouage. C'est des réalités palpables. Mais ce qu'il faut défendre et, disons, bannir, c'est le fait que certains de nos jeunes vont se faire tatouer chez n'importe qui, sans pourtant même savoir quelles sont les différentes conséquences. C'est là le véritable problème. Parce que moi, si je vais me faire tatouer chez quelqu'un qui était à l'université et qui a fait de sa passion, je ne sais pas moi, son boulot, son gagne-pain, je ne vois pas où est le problème parce que ce qui est sûr, il me fera ça dans les normes. Voilà, si je ne suis pas apte à être tatoué par une encre, je peux dire qui ne me convient pas par rapport à mon organisme, il me le dira. Que cette encre-là ne va pas avec ton organisme. Chose que le type du quartier n'est pas capable de faire. Allô, et monsieur? ça peut engendrer des cancers et le reste. Il y a des personnes qui ont été victimes de ça. Voilà, donc tout ce que vous contestez au tatouage, c'est la mauvaise pratique, non le tatouage proprement dit. Oui, le tatouage, disons, qui est pratiqué vulgairement, donc... d'une façon anarchique, si on peut le dire comme ça. Le tatouage qui est pratiqué par le tatoueur de fortune, c'est pas bon, c'est ça qui est à bannir. Mais celui qui, disons, va se faire tatouer dans un endroit qui est apte, qui est, disons, approprié. Voilà, celui-là encore, on peut se plaindre s'il va se faire tatouer pour le plaisir, parce que l'objectif, c'est de immortaliser un instant qui nous a marqué. C'est ça, en fait, pour moi, le rôle d'un tatouage. On ne se fait pas tatouer parce que, bon, on a vu quelqu'un avec. Okay. Non, là, on fait du suivisme.
Voilà. Ok. Mais ce que par contre, je voulais bannir, excusez-moi Pablo, Oui. c'était les piercings. Parce que depuis, personne n'intervient sur les piercings. Oui. On parle plus du tatouage. En réalité, le piercing, c'est quelque chose d'abord, c'est à ne pas accepter hein, chez l'être humain qui est homme. Hein. Un être humain qui a un pénis ne doit pas se percer le corps et mettre des boucles. Ça, même si nos ancêtres dans le temps l'ont fait, il n'y avait pas la démocratie, il n'y avait pas la modernisation. C'est encore une femme qui peut se mettre un piercing parce que bon, on est habitué à les voir avec des boucles d'oreilles. Bon, Un homme et qui puis, se met un il y a déjà piercing, les boucles c'est de quelqu'un- langue et même les boucles des yeux. Voilà, un homme qui va jusqu'à faire des choses comme ça, c'est une personne qui est capable d'aller plus loin. Hein, voilà, qui est féminin et puis qui peut avoir des tendances. Enfin, voilà. Ok. On avait déjà parlé Ok, de ça. merci, sur le merci, plateau. merci. Merci beaucoup, Le monsieur. fait que la majorité de nos téléspectateurs n'ait pas eu l'intention d'aborder le sujet des piercings nous impose à revenir prochainement avec les piercings comme sujet bien sûr. principal. Voilà, Bien sûr. donc on sous-entend qu'on a parlé des tatouages aujourd'hui. Alors, Joanne, tu prends quelqu'un, Allô? peut-être c'est le dernier. Allô? Allô, bonjour? Oui, bonsoir madame. Oui, monsieur, nous vous écoutons. Oui, moi je viens un peu intervenir hein, par rapport à ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure. Oui. Et par contre, je soutiens automatiquement le monsieur qui a intervenu bien avant. Monsieur Celui qui a Paul. dit que Dieu n'a pas demandé de façonner, Ouais. de façonner sa créature. Donc, à partir de ce moment-là, le tatouage n'a pas sa place sur le corps humain qui a été créé et qui a été bien évidemment fabriqué par Dieu le Père. Il a fabriqué ce corps parfaitement. Donc, pour moi, je pense qu'il est inutile qu'un être humain comme vous vienne le façonner. Donc, c'est un peu ma réaction. Et la présence du Merci piercing? encore. Bon, mais là, on a terminé avec les piercings, puisqu'on reviendra avec. Allez, Il y a pas de souci. merci. Merci, monsieur. Et Au on prend revoir. le tout dernier, c'est important, peut-être le tout dernier, si c'est prêt. Allô? 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 Oui, bonjour, madame. Ah, bonjour, ma soeur. Oui, nous vous Pardon, moi, c'est écoutons. la soeur Flore. Il faut considérer à tous ceux qui appellent de ne plus encourager les enfants à faire du tatouage au corps. Puisque la Bible rejette ça et le diable embrasse ça. Tout ça, ce n'est pas bien. Que ce soit le principe, c'est ça dans les maladies. Ce que Dieu a donné, c'est écrit dans la... Ah, ça? On reçoit une décharge là-bas de ce côté. Allô? Voilà, malheureusement parti. Malheureusement parti. Quelqu'un Oh là là. d'autre. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Voilà, on constate certainement que c'est... Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle, monsieur? Monsieur Zeguet. Allez-y, on vous écoute. Oui, en fait, je viens un peu intervenir sur ceux qui parlent les messieurs qui parlent